Vous écoutez Radio France Internationale, il est 14h30 à Paris, 12h30 en temps universel. Anne Verdaguet. Bonjour à tous. L'Union européenne appelle les États-Unis et la Russie à poursuivre le dialogue afin de préserver le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire dont les États-Unis veulent se retirer. Au même moment, le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, est attendu aujourd'hui à Moscou pour y rencontrer le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Cette visite est prévue de longue date avant les déclarations de Donald Trump. Moscou dit attendre des explications sur la décision américaine de sortir de ce traité signé en 1987 à la fin de la guerre froide. Bruxelles, de son côté, attendait des réponses de l'Italie ce matin sur son budget, jugé nettement hors des clous européens, annoncé à 2,4% du PIB en 2019. Dans une lettre à Bruxelles, la coalition populiste au pouvoir en Italie annonce qu'elle maintient inchangées ses prévisions, mais s'engage à ne pas creuser davantage le déficit et la dette. Le chef du gouvernement italien a également déclaré qu'il n'y avait aucune chance pour que l'Italie quitte l'Union européenne ou la zone euro. De son côté, la première ministre britannique doit informer le Parlement britannique aujourd'hui de l'état des négociations avec Bruxelles sur le Brexit, à 5 mois à peine de la date fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Theresa May est dans une position compliquée au sein de son propre camp. Elle a en effet donné son accord pour une prolongation de la période de transition post-Brexit. Les négociations, elles, bloquent toujours sur la question de la frontière irlandaise. La Turquie menace de révéler toute la vérité sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Riyad assure de son côté ignorer le détail des circonstances de sa mort et notamment l'endroit où se trouve le corps du dissident. Le ministre allemand de l'économie a lui appelé les Européens à ne plus autoriser d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite tant qu'elle n'aura pas fait la lumière sur cette affaire. Hier déjà, la chancelière allemande a annoncé sa décision de ne plus vendre d'armes à Riyad et que le gouvernement allemand débattrait bientôt de la possibilité de bloquer les exportations déjà autorisées ces derniers mois vers l'Arabie Saoudite mais pas encore livrées. En France, une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé le département de l'Aude, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place et a rencontré des familles de victimes et des sinistrés auxquels il a promis l'aide de l'État pour que l'indemnisation et les réparations aillent vite. L'état de catastrophe naturelle qui doit permettre une indemnisation rapide par les assureurs a été reconnu la semaine dernière dans 126 communes de l'Aude où les fortes intempéries ont fait au moins 14 morts et 70 blessés. Le 80e prix Albert Londres, la plus prestigieuse récompense dans la profession du journalisme, a été remis à la journaliste du Monde Élise Vincent pour une série de reportages sur le djihadisme et la radicalisation en France. Merci d'écouter RFI, 14h33 à Paris.